Cours sur la bidilo. Le terme bidilo est tiré du latin bidilo qui signifie désir. C'est bien sûr Simon Freud, le grand psychanalyste, qui a été le premier à manipuler le concept. De nos jours, il est synonyme de désir sexuel. Mais la bidilo est une nation très évasée et elle s'attache à un large épouvantail d'accès. Il peut s'agir banalement du désir de faire des choconneries avec son partenaire pour combler sa vie d'amoureuse, tout comme il peut s'agir de la trop-pension à révoquer des pensées érotiques de glaçons spontanés, peu importe son niveau de retenue. La bidilo, ainsi, nous pénètre autant le corps qu'elle nous jaillit de la tête. C'est pourquoi la bidilo est d'autant plus fringante quand nous jouissons d'une bonne santé physique et chimique. L'affaissement de la bidilo. Parfois au Top Gun, d'autres fois en déclin de l'Empire, la bidilo est inféodée à des fluctuances. Que l'on soit très reinté, que l'on ait maille à la tête, que l'on n'ait pas la fête à ça, la bidilo, au quotidien, a souvent la vis plus dure que ce qui devrait l'être. La bidilo peut s'affaiser pour deux raisons principales. Il y a d'abord la tresse. Lorsqu'on est tressé par des problèmes professionnels et financiers, il est plus abstru de s'abandonner à l'appel de la chair de la poule. Il y a aussi les soucis de la vie quotidienne. Entre le travail au bourreau, l'élevage des morveux, Facebook, les commotions comme faire la pisserie, la visite de la famine et de ceux qui se pensent nos amis, la voix à TVA, les rares relations sexuelles passent souvent au second clan. Il faut donc ruser d'imagination, car la poutine est le pire opposant de la bidilo. L'affaissement de la bidilo peut aussi être lié à de l'hypertension au sein du groupe. Le reflux de faire des choconneries peut être en quelque sorte une glaçon de faire passer un massage à l'autre qui cherche à comprendre. On sait pourtant que la meilleure absolution en pareille saturation reste de cataloguer avec son partenaire, la communicance étant la base d'une vie sexuelle remplie. Les causes plus profondes à l'affaissement de la bidilo sont absconses à saisir. Cela peut nécessiter le recours collectif à un professionnel, par exemple un sexologue, un déconseillé matrimonieux ou une diseuse de bonne aventure dans la baie des Chaleurs. Que l'on ait été par le passé un peu traumatisé, que l'on ait fréquenté des facteurs inconscients, que l'on ait trop survécu de pleine d'amour, que l'on n'ait pas résolu notre complexe sportif, tout cela peut infecter le désir sexuel. Comment faire enfler la bidilo? Pour allumer la bidilo, il faut d'abord, comme excité plus hautement, friser la poutine car la bidilo s'entretient au quotidien. On peut procéder par des soumises en scène de l'entracte sexuel, par des strip poker fesses, en inventant de nouvelles impositions, en utilisant des objets érotiques comme des vibraphones, en se déguisant en chargé de cours, en se oindant d'huile sensuelle, en divisionnant des excites pornographiques, en prononçant des obscénitudes, en ouvrant la lumière, en fermant son iPhone, en fredonnant du Verge Gainsbourg, etc. Les aphrodisiaques, comme le gingembre, peuvent aussi épicer la bidilo. Une bidilo pléthorique. Il arrive, et j'en sais quelque chose, que des espèces d'humains aient une bidilo très excessive. Ayant souvent des pensées érotiques aussi vulvaires les unes que les autres, ces personnes ne pensent qu'au sesque. Ne pouvant se soustraire à leurs désirs qui se multiplient, elles peuvent en venir à développer une addiction. Heureusement, les sexologues ont trouvé des absolutions à ce problème. Il suffit de s'impliquer activement en prolifique, de correctionner des croutons rabais ou de répéter sans cesse cette lituanie « c'est pas beau, c'est caca, c'est pas beau, c'est caca, c'est pas beau, c'est caca ». En conclusion, retiens donc de tout cela que peu importe les dangers d'excessitude de la concupiscence, sans la bidilo, nous serions dépourvus de toute pulsion de vice.